Bonsoir à tous. Nous soumettons ces instants à la puissance du Saint-Esprit et nous proclamons la grâce de Dieu sur ces moments. Nous nous plaçons sous le sang de Jésus-Christ et nous déclarons également que nous sommes cachés en Christ dans les lieux célestes. Nous sommes donc vraiment sous l'abri du Très-Haut, comme dit la parole de Dieu, et nous bénissons donc ce temps. Amen. Alors ce soir, j'aimerais partager quelque chose d'intéressant comme d'habitude, ou peut-être plus ou moins que d'habitude, vous jugerez vous-même, mais disons que la parole de Dieu nous dit dans le Proverbe 16, verset 4, «L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du jugement», voilà, ou pour le jour du malheur. Donc l'Éternel a tout fait pour un but, et dans la création, bien évidemment, même les choses dont nous ignorons complètement l'existence, a un but, a une raison d'être là. Et dans notre corps même, qui est pourtant notre corps dans lequel nous vivons, il y a tellement d'organes, il y a tellement de choses que nous ne connaissons pas du tout, hein. À un moment donné, on a découvert ce qu'on appelait dans les cellules, les mitochondries et toutes ces choses absolument microscopiques, on ignore complètement leur existence et pourtant, elles ont un but. De la même façon, chaque partie de notre être a été créée pour un but, pour que nous puissions fonctionner dans le monde dans lequel Dieu nous a placés. Dieu nous a donné un corps, il nous a créé un esprit, il nous a créé esprit et il nous a donné une âme. Et les trois parties, les trois dimensions de l'être humain sont absolument utiles et ont un but pour pouvoir vivre sur cette terre, vivre selon la dimension que Dieu veut pour nous. Alors ce soir, j'aimerais vous parler d'une réalité, la réalité de la foi en quelque sorte. Il est dit que Dieu avait parlé à Abraham. Il a dit à Abraham de compter les étoiles. Il a dit: compte les étoiles du ciel, si tu peux les compter, car ta descendance sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Alors, ça peut paraître très simple comme parole, mais en fait, Dieu lui dit cela parce que Dieu connaît exactement le principe de fonctionnement de l'humain. Et Dieu connaît également la puissance de la dimension spirituelle des choses, la dimension de la pensée de l'homme, la combinaison de toutes ces choses-là, à savoir la vue. Il dit Abraham contemple en fait, observe et regarde, admire en quelque sorte les myriades d'étoiles que Abraham devait voir, lui, dans cette région désertique où il n'y avait pas des lumières pour empêcher à ce qu'il voit correctement. Il devait voir un ciel absolument magnifique avec des milliers d'étoiles. Deuxièmement, Dieu lui fait appel à son imagination, à sa pensée. Dieu lui dit: car ta descendance sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel. À ce moment-là, il n'a pas encore de descendance. Et Dieu lui dit cette promesse. Et puis, Dieu fait appel aussi à son esprit, car dans cette situation, Abraham va donc se projeter en esprit. Il va se projeter en esprit dans cette réalité, et donc il y aura une combinaison des trois, de son intelligence, de sa pensée, de sa vue, qui va lui permettre de visualiser quelque chose, d'avoir, comment dire, quelque chose pour accrocher sa foi. C'est le nombre d'étoiles qu'il va voir, parce que Dieu lui dit: regarde les étoiles. Donc il avait quelque chose, il avait un objet qui lui permettait de se rappeler de la parole de Dieu tous les jours, enfin toutes les nuits si vous voulez. Chaque nuit, en regardant à chaque fois qu'il voyait les étoiles, il repensait à cette parole de Dieu. Euh, et puis donc voilà, ses yeux pour avoir cette image, cette accroche, ce point de contact en quelque sorte, qui lui permettent en fait d'aider sa foi, d'aider sa foi. Deuxièmement, donc j'ai dit son imagination, donc sa pensée, que Dieu va utiliser pour qu'il puisse imaginer, effectivement, imaginer cette réalité, d'avoir une descendance aussi nombreuse. Et troisièmement,
donc son esprit, pour qu'il se projette en esprit dans cette réalité et qu'il puisse se réjouir en esprit de cette promesse de Dieu. Donc Dieu connaît toutes choses. Dieu connaît toutes choses. Et de la même façon, Dieu va va faire appel, j'allais dire, Dieu va nous utiliser. C'est pas vraiment ce que je voulais dire. En fait, Dieu va nous demander, ou il sera nécessaire pour nous, d'utiliser également toutes ces dimensions que je viens d'énumérer pour pouvoir avancer. Alors, concernant Abraham, il est dit que Abraham crut à Dieu. Amen. Et c'est ce que Dieu attend de nous pour que sa puissance puisse opérer dans notre vie. Alors, dans j'ai cité ce verset, dans le livre de Matthieu, pardon, chapitre 13, verset 12, le Seigneur Jésus dit ceci, donc Matthieu 13, verset 12, « On donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. » Alors, dans d'autres versions, il est dit ce qu'il pense avoir. Mais dans la version Louis II, il est dit on notera même ce qu'il a. Alors, c'est quelque chose d'assez intéressant, en tout cas à étudier. On donnera à celui qui a. Et il sera dans l'abondance. Et à celui qui n'a pas, il dit qu'il n'a pas, mais on notera ce qu'il a. C'est une parole philosophique, quelque part, il faut comprendre ce qu'il est en train de raconter ici. En fait, le Seigneur nous parle de la dimension de l'esprit, car devant Dieu, nous sommes un esprit, avant tout. Et donc, il nous parle de cette dimension de l'esprit et également de la dimension de la foi. La foi est spirituelle. Il dit, on donnera. Donc, il y a là une règle, il y a une loi éternelle, une loi spirituelle qui régit le monde, l'univers dans lequel nous vivons. Celui qui a aura encore plus. Pourquoi? Alors, je vous explique de quoi il s'agit. Il y a un deuxième passage, un deuxième verset qui nous dit, c'est dans Jean chapitre 3, verset 36, il est écrit, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. » Donc, dans la dimension de l'esprit, dans la dimension du royaume, celui qui a, nous avons vu, on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Alors, de quoi parle-t-on? Donc, il est dit, celui qui croit au Fils a la vie. Ça veut dire qu'en fait, dans le royaume et dans cette réalité, celui qui a, c'est en fait celui qui croit. Autrement dit, nous avons ce que nous croyons profondément avec notre esprit et toute notre âme également. Donc également, ça implique également notre pensée. Nous avons. Maintenant, il est dit que celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Ça veut dire que la personne peut avoir certaines choses. Je vous donne un exemple. Quelqu'un peut avoir travaillé et atteint un certain niveau. Il atteint un certain niveau dans son travail, dans ses affaires, et puis donc il s'achète une belle maison, etc. Mais au fond de lui, cette personne ne croit pas qu'il a vraiment cela. C'est comme s'il se sentait comme un imposteur, comme s'il il sentait que tôt ou tard, il perdrait cela, comme si ce n'était pas à lui. Ça se passe dans le règne de l'esprit. Personne ne le voit. Les gens ne voient que ce qu'il a dans l'instant présent. Mais lui, dans sa pensée, au fond de lui-même, il n'est pas convaincu et il pense quelque part que ces choses-là
ne sont pas vraiment à lui. Elles sont là dans sa main pendant un temps, mais il pense que tôt ou tard, ces choses pourraient disparaître. Eh bien, ça veut dire en vrai, il n'a pas. Dans le règne de l'esprit, il n'a pas. Parce qu'il ne croit pas. Et alors, le jour arrivera où il perdra tout. Voyez? À l'inverse, quelqu'un qui peut ne rien posséder, au moment où vous prenez la photo, voilà, à un moment donné, vous prenez la photo, la personne n'a rien. Par contre, dans son cœur, elle croit qu'elle a beaucoup. Et c'est la conviction qu'elle a dans son cœur, dans son esprit, dans sa pensée, alors que pour le moment, vous regardez sa situation et elle n'a rien. Mais elle a parce qu'elle croit. Celui qui croit a. Donc, les lois spirituelles qui régissent donc l'univers dans lequel nous sommes vont faire que, d'une manière ou d'une autre, de quelque façon que ce soit, les choses que cette personne auxquelles elle croit, si vous voulez, qu'elle a effectivement dans le règne de l'esprit, parce qu'elle croit, mais ces choses-là vont venir vers elle, vont se manifester dans sa vie, tôt ou tard. Ça va se faire. Parce qu'on donnera à celui qui a. Et donc, quand quelqu'un a compris cela, et Jésus même nous a donné le secret, c'est lui qui nous donne le secret. Il nous dit, voilà, on donnera à celui qui a. Et c'est celui qui croit qui a. Donc, la puissance de Dieu, et en fait, c'est la puissance de Dieu, si vous voulez, mais c'est même des principes, c'est des lois spirituelles puissantes, comme des codes que Dieu a établis et qui font fonctionner le monde dans lequel nous sommes. Ça veut dire que quelqu'un qui croit, il croit profondément, il ne doute pas, il croit au fond de lui-même, il se projette avec sa pensée. Peut-être il pourrait prendre une image, comme par exemple Abraham avait pris, Dieu lui avait donné les étoiles du ciel. Mais rappelons-nous qu'Abraham, à cette époque-là, n'avait pas de téléphone, il n'avait pas d'appareil photo, il n'avait pas non plus vu le reste du monde. Il avait ce qu'il avait. Donc, nous, aujourd'hui, nous avons accès à des images. Si, par exemple, nous voulons imaginer une belle maison blanche, nous pouvons trouver une image quelque part sur Internet de cette belle maison blanche que nous rêvons d'avoir quelque part. Et nous pouvons regarder cela. Alors, je ne vous parle pas de convoiter la maison de votre voisin, je vous parle d'avoir une image de la maison de vos rêves en quelque sorte, et donc que vous placez devant vous, et que vous regardez, et quand vous regardez cette maison, eh bien vous utilisez votre imagination pour vous voir dans cette maison, et vous utilisez votre esprit pour vous projeter, comme si vous vous projetez dans l'avenir, et vous vous imaginez vraiment être le propriétaire de cette maison. Que cette maison vous appartient. Et voilà, qu'elle est à vous. Elle est à vous. Si vous arrivez à faire cela, que vous le croyez, eh bien, cette maison viendra vers vous. Maintenant, la chose importante, c'est que vous puissiez choisir quelque chose, un sujet que vous pouvez vraiment croire. Je veux dire, il y a des gens, quand j'explique tout cela, disent « Ah, dans ce cas-là, je veux 1 million. » Ok, si tu es capable de croire pour 1 million, tu auras le million. Par contre, si tu n'arrives pas à croire, alors tu ne l'auras pas. On donnera à celui qui a. Et une fois que tu as passé cette étape et que tu arrives à croire cela, tu arrives à utiliser en fait cette dimension de l'esprit que Dieu nous a donnée. Je vous ai dit, Dieu a tout créé pour un but. Et Dieu lui-même a utilisé. Donc c'est pourquoi j'ai pris l'exemple d'Abraham pour vous montrer que
Je ne suis pas en train de vous parler de choses bizarres. Dieu lui-même a utilisé cela. Il a dit à Abraham, voilà, fais ceci. Et parce que Dieu sait à quoi sert, comme je vous ai expliqué au début, il sait à quoi toutes les parties de notre être servent. Il a tout créé pour un but. Et donc, il est écrit également, le troisième verset que je voulais vous dire, voilà, c'est dans Marc, je n'ai pas noté la référence, c'est dans Marc chapitre 11 et c'est à la fin du chapitre. Hein, donc, après avoir parlé du figuier, après avoir dit ayez foi en Dieu, je vous le dis, tout ce que si quelqu'un dit à cette montagne, déracine-toi, jette-toi dans la mer, il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Ensuite, le Seigneur ajoute, c'est pourquoi je vous le dis, il dit ça, je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ce qui veut dire, la prière même nous enseigne cela. La prière même, le principe même de la prière, nous enseigne que les choses sont d'abord spirituelles. Elles sont d'abord existantes en quelque sorte, en format spirituel. Si il n'était pas ainsi, pourquoi le Seigneur nous dirait en quelque sorte, de visualiser tout ce que vous demanderez en priant? Quand vous demandez quelque chose en priant dans la foi, vous visualisez cette chose. Quand quelqu'un dit à cette montagne, déracine-toi, jette-toi dans la mer, le fait simplement de dire la phrase, déracine-toi, jette-toi dans la mer, ton cerveau est déjà en train de réfléchir, de voir une montagne se déraciner et se jeter dans la mer. C'est automatique. Donc tu utilises ton cerveau. Maintenant, Jésus dit qu'il ne doute pas et croit en son cœur que ce qu'il dit, alors là, il y a autre chose que je n'ai pas inclus, mais c'est aussi la parole que nous allons prononcer. Et la parole vient de l'abondance de notre cœur. Donc la parole est inclue aussi dans le processus. S'il dit de sa bouche, montagne déracine-toi, il ne doute pas en son cœur, mais il croit que ce qu'il dit se produit. Et là, j'ai cité le passage qui dit « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez avec foi, en priant, ou bien tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Ça veut dire que le processus, c'est d'abord dans l'esprit, d'abord dans l'imagination, donc l'intelligence, et puis éventuellement, vous pouvez, comme j'ai dit, utiliser, par exemple, si ça peut vous aider à croire, ça peut vous aider à garder en tête cette image, vous pouvez par exemple prendre la photo d'une maison, comme je vous l'expliquais, ou d'une voiture. Vous rêvez d'avoir une voiture, vous pouvez prendre la photo de cette voiture. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas le diable qui a inventé cela. Ce n'est pas le diable qui a inventé cela, non. Non, regardez bien. Dieu dit à Abraham, regarde les étoiles du ciel, compte-les. Non seulement regarde, mais compte-les. Car ta descendance sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Donc vous voyez, Dieu utilise cette loi de l'esprit, cette loi, ce principe spirituel, pour que Abraham puisse être dans la bonne attitude qui permet à la puissance de Dieu d'opérer. Il fallait qu'Abraham croie tout le temps, jusqu'au bout, jusqu'à ce que, et bien sûr, il n'a pas vu la descendance aussi nombreuse, il a vu des fils, mais il n'a pas vu cette descendance. Néanmoins, le fait d'avoir cru a fait en quelque sorte qu'Abraham avait une alliance avec le Très-Haut. Et par conséquent, le Très-Haut a pu accomplir ce qu'il avait promis. Donc Jésus nous dit,
tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Quand vous croyez que vous l'avez reçu, si vous dites: «Je crois vraiment que je l'ai reçu», vous ne le voyez pas encore dans le monde physique, ce n'est pas encore là, mais vous croyez en votre cœur que vous l'avez reçu, alors dans le règne de l'esprit, vous avez cette chose. Cette chose va donc se manifester dans votre vie physique. On donnera à celui qui a. Et il sera dans l'abondance. Donc pourquoi? Parce que à partir du moment où vous avez compris comment ça fonctionne, eh bien vous pouvez continuer à croire encore et encore et encore et encore. Il se trouve que si par exemple vous avez cru pour une voiture et que vous avez une voiture, la plupart du temps vous allez dire: «Alléluia, merci Seigneur, j'ai ma voiture». Mais si vous continuez de croire encore et encore et encore pour une voiture, alors vous aurez des voitures à l'infini. Mais c'est que quand vous avez reçu la première, par exemple, quelque sorte, vous êtes satisfait, vous êtes content, et vous vous arrêtez en fait d'utiliser votre foi pour aller plus loin. Mais regardez bien, les hommes, même dans le monde, pour vous dire que c'est une loi vraiment spirituelle, et c'est une loi de l'esprit en vrai, c'est une loi spirituelle qui régit, l'univers dans lequel nous sommes. Et les hommes du monde même, qui croient qu'ils auront ou qu'ils sont propriétaires de plusieurs, une collection de voitures. Qu'est-ce qui se passe à un moment donné de leur vie? C'est que ils peuvent vous faire visiter, ils ont une collection de voitures. Parce que quand ils ont obtenu telle voiture, ils ont continué à croire pour avoir une autre. Et ils ont continué encore à croire pour avoir encore. Vous voyez? C'est juste des lois. Et ça fonctionne. Parce que ces lois-là régissent le monde dans lequel nous vivons. Maintenant, je précise bien, le Seigneur a ajouté: que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Ça veut dire que cette réalité existe, elle est vraiment réelle, mais nous devons veiller à ne pas attirer des choses qui pourraient nous éloigner de Dieu et qui pourraient être une occasion de chute pour nous. Nous devons veiller à cela, à ne pas attirer des choses qui seraient une occasion de chute pour nous. Donc être sage. Mais je voulais vous parler de cette réalité et vous dire que vous pouvez obtenir beaucoup de choses si vous comprenez les principes spirituels. On donnera à celui qui a. Et celui qui a, c'est celui qui croit profondément dans son esprit, qui se projette, qui s'imagine ayant cette chose ou cette situation. Alors, quand on est chrétien, normalement, on a des désirs saints. On a des désirs qui glorifient Dieu. Et si tu peux te croire, te visualiser dans quelque chose de glorieux pour le Seigneur, alors cette chose va également venir à toi parce que tu l'as, en fait. Et par contre, si quelqu'un ne croit pas, même si cette personne est arrivée à un certain point, à un certain niveau, eh bien, même les choses qu'elle a déjà touchées vont s'éloigner d'elle. Ça va partir. Parce qu'on notera, celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il croit avoir ou bien ce qu'il a. Voilà, c'est-à-dire ce que tu as dans le monde physique, mais tu ne l'as pas dans le monde spirituel. C'est pourquoi il est important de comprendre cela. C'est le monde spirituel qui prévaut. C'est vrai que les hommes ont tendance à croire que non, c'est le monde physique parce qu'on le voit. Non, 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 ce n'est pas le monde physique qui prévaut. Le monde spirituel prévaut. Ce qui est acquis dans la réalité de l'esprit
se manifestera. Jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Je veux dire que maintenant, si, évidemment, c'est la fin du monde, eh ben écoute, voilà, tu n'as pas le temps de le voir. Tu n'auras pas le temps de le voir. Mais si Dieu te donne le temps, eh bien voilà, tu vas obtenir la chose que tu crois profondément dans ton cœur. Donc, c'est un exercice et en même temps, c'est une réalité. Donc, je vous dis ces choses pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne et que vous puissiez obtenir. Nous devons rester dans la foi et une foi constante, surtout. Constante. Voilà. Il ne faut pas que votre foi monte et descend. Vous voyez, comme la parole de Dieu nous dit, balloter comme les flots de la mer. Voilà. Il y a des gens qui ne comprennent pas les principes encore, et donc enfin, le foi vacille quand ils sont dans des moments dans le monde physique favorables. Donc là, tout d'un coup, ils disent « ouais, je crois, je crois ». Mais ensuite, si jamais le monde physique bouge un peu, les éléments bougent un peu, alors ils tombent, ils ne croient plus. Et nous avons des exemples bibliques, par exemple quand Pierre a marché sur l'eau, vous voyez. Le but, c'est d'apprendre comment les lois spirituelles fonctionnent et ensuite demeurer stable dans une foi, une confiance qui ne vacille pas. Ça s'appelle la foi ferme. Ça veut dire que ça reste stable. Même si les éléments bougent, mais toi, tu continues de croire, tu continues de rester focalisé sur ce que tu crois, et finalement, tu deviens quelque part propriétaire de la chose dans l'esprit. Une fois que tu as ce point, cette chose va se manifester. Elle va se manifester. On donnera à celui qui a. Ce sera suffisant pour ce soir. Je vous bénis et je vous dis à très bientôt. Ce dimanche, rappelez-vous que nous allons commencer nos grandes réunions dans le sud, à la salle de Église de Dieu, qui se trouve donc juste à côté de la clinique du Dieu, au Tampon, à 200 mètres de la clinique du Dieu. Nous vous attendons, nombreux et nombreuses, pour entrer véritablement dans le réveil. Je crois vraiment en cela, et je crois vraiment que nous serons nombreux, de plus en plus nombreux, pour servir Jésus-Christ ensemble et pour glorifier son saint nom. Amen. À bientôt et bonne fin de semaine au nom de Jésus.